Aujourd'hui, c'est le 8 mars. Ce n'est pas une journée de la femme. Ce n'est pas la célébration de la journée de la femme. Non. Le 8 mars, c'est le résultat d'une succession de luttes, de frustrations, de combats pour l'existence, le respect et l'application des droits de la femme en tant qu'être humain. Ce n'est pas une journée pour porter le pagne, ce n'est pas la journée du pagne, ce n'est pas la journée de l'uniforme. C'est une journée commémorative de lutte, d'engagement des femmes avant nous. On parle des droits de la femme automatiquement, et surtout dans le milieu religieux, les gens regardent à la soumission. Il ne faut pas faire l'amalgame des choses. La soumission, c'est un devoir, c'est une obligation. Mais quand on parle de droits de femme, on parle des libertés intrinsèques, des libertés inhérentes à la condition humaine. Ce n'est pas une histoire de femme mariée. Une femme célibataire a aussi des droits. Donc, il ne s'agit pas ici du cadre du foyer. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une histoire de non, la femme doit se... Non, non, non. On parle des droits de l'être humain que représente la femme. Et non de la femme mariée. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas faire l'amalgame des choses. OK? Le 8 mars n'est pas une journée pour rappeler les devoirs d'une femme. Non. C'est un jour pour revendiquer les libertés, les droits de la femme. Et il faut comprendre quelque chose. Vous utilisez la Bible pour arracher à la femme la liberté que l'Esprit de Dieu lui a donnée en la créant. La même Bible qui dit que la femme doit être soumise, et ça c'est dans le cadre du mariage, il ne faut pas déborder, c'est cette même Bible-là qui dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Donc les devoirs et les droits font partie de la création de l'homme. La femme n'a pas seulement été créée avec des devoirs, elle a aussi des droits. La femme a le droit à l'éducation et elle a même le droit, si elle en a les capacités, d'aller plus loin qu'un homme. La femme a le droit de vivre sans toute forme de violence ou de discrimination. La femme a le droit d'être respectée en tant qu'être humain. Elle a le droit à la propriété. Elle a le droit de voter. Elle a le droit de s'exprimer, de dire ce qu'elle pense. Tout comme l'homme a des droits, la femme a des droits. Et ce serait mesquin et profondément misogyne de relier les droits de la femme à son comportement. Parce que les hommes, ils ont des droits, mais ils ne sont pas forcément bons. Il y a des hommes qui sont irresponsables, immatures, incapables, mais leurs droits ne sont pas bafoués. La femme a le droit d'avoir le même salaire si elle a le même travail, si elle a les mêmes aptitudes intellectuelles, mentales qu'un homme. Ce n'est pas parce qu'elle est femme que son salaire doit être moindre que le salaire d'un homme qui a quelquefois même un niveau plus bas. Et c'est de ça qu'on parle, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de porter des pagnes, il s'agit de se battre pour faire valoir notre importance, pour faire valoir notre apport, pour faire valoir nos facultés, nos aptitudes, nos connaissances. La femme a le droit de vivre dans des conditions de vie saines, physiquement et mentalement. Une femme, qu'elle soit soumise ou non soumise, elle a des droits. Parce que l'homme, même s'il est mauvais, il a ses droits. Il y a des communautés où la petite fille n'est pas scolarisée. On préfère scolariser le jeune garçon et livrer la petite fille à tout ce qui est tâches ménagères. Comme si c'était prouvé
automatiquement que le petit garçon à l'école excellerait à l'école alors que la petite fille mérite sa place à la cuisine. C'est depuis le bas âge dans certaines communautés que les droits de la femme en devenir, parce que la petite fille c'est la potentielle femme, c'est depuis le bas âge que ces droits-là sont bafoués. Qu'il y a une inégalité profonde dans la société. Que la société est profondément misogyne. On ne peut pas décider de faire partie le petit garçon à l'école tout en ne sachant même pas ce qu'il va devenir et coincer la petite fille dans la cuisine. Aujourd'hui est un jour de commémoration. C'est un jour de réflexion. C'est un jour, femme, où tu dois t'asseoir et puis réfléchir. Est-ce que les droits qu'on dit qu'on a sont véritablement appliqués? Est-ce qu'ils sont respectés? Est-ce que tu sens dans la société que toi, en tant que femme, tu occupes ta place et que tu as des droits et que tes droits sont respectés? C'est une journée de réflexion en vérité. Parce qu'il y a des femmes qui ont été tuées, il y a des femmes qui ont été battues, il y a des femmes qui ont été muselées pour qu'on puisse parler de droits aujourd'hui, pour qu'on puisse parler de 8 mars aujourd'hui. Et il ne faudrait pas que tout ce combat-là soit vain. Parce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, c'est une journée de pagne. Ou bien c'est juste la célébration de la femme. Non. C'est la journée des droits de la femme. Le 8 mars, c'est la journée des droits de la femme. Ce n'est pas la journée des droits de la femme mariée. Ce n'est pas la journée des devoirs de la femme dans le couple. Non. C'est la journée des droits de la femme. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit mariée, qu'elle soit célibataire, qu'elle soit accomplie, non accomplie, peu importe son statut dans la société, la femme a des droits. Il faut les respecter. Femme, tu dois comprendre la différence entre droit et devoir. Pour que tu saches, défendre tes droits lorsque le misogyne veut te parler de devoir là où il s'agit de droit. Si tu ne sais pas faire la différence, tu seras malmené. Bonne journée des droits à la femme.